Mais qu'est-ce que Paul nous enseigne? Oui, parfois je lis toujours dans des prières de délivrance, et Alexandre de Maforgeron m'a fait beaucoup de mal, rendre les... Non, mais il faut bien comprendre le passage. Moi, j'ai bien, pour venir, pour vous parler cela, j'ai vraiment beaucoup médité par la grâce du Seigneur qui m'a accordé. Paul a dit seulement, Seigneur, rendre ce mal à lui. Il m'a fait beaucoup de mal. Imagine l'apôtre Paul qui parle avec le Christ. L'apôtre Paul qui a rencontré Christ dans le route de Damas. Mais il a un lourd regret, lourd fardeau pour Alexandre de Forgeron, qui voulait vraiment que Paul soit mort, qui voulait vraiment que Paul soit par terre. Donc il s'est clamé pour cela. Tous ses ennemis de Paul, là, lui, il était là, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, toi qui est là pour soutenir le mal, au lieu de faire des biens, est-ce que tu es Alexandre de ma forgeron ou tu es quoi? Lui aussi, c'est un enseignant. Mais ils étaient à côté de la plaque. C'est-à-dire, ils donnaient des faux enseignements parce qu'ils ignorent l'enseignement que Paul donnait. Il fait quoi aux chrétiens que Paul vous ment, en fait? Paul ne vous dit pas vrai. Paul, c'était un aventurier. Imagine l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Un individu comme ça sort, qui, tous les travaux que l'apôtre Paul a fait, tous les 26 livres, 26 lettres qu'il a écrites, et un individu vient comme ça, Alexandre de Maforgeron, je ne connais même pas sa nationalité parce que la parole de Dieu ne nous explique pas trop de sa famille, où il vient, quel est descendant, est-ce il est juif, ou il est grec, ou il est dans le Syrie. Non, je n'ai pas trouvé vraiment sa biographie. Amen. Mais on n'a pas, on n'a pas besoin de ça. Mais les œuvres, quelles sont les œuvres qu'il a commis à l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul arrive à parler, regret, que attention avec Alexandre de Forgeron, ça c'est le verset 16, méfiez-vous de lui. Donc c'était quelqu'un de danger, mais malheureusement il était dans la communauté. C'est pas quelqu'un qui était dehors, c'est-à-dire c'est un païen, c'est quelqu'un qui connaît bien le Seigneur, mais il fait tout ce qu'il fait, c'est païen. Mais il est dans la communauté chrétienne, influent, parce qu'il donne les enseignements. Ne crois pas ce que Paul vous a dit. Crois ce que moi je vous dis. Et pour Paul, ça fait mal. Et il a dit au Seigneur, rendre ce qu'il a fait à lui-même. Rendre sa compte. C'est-à-dire, il lui a remis le Seigneur, quelque part aussi, selon les commentaires que j'ai lus, on lui a inscrit même dans les synagogues, on l'a livré dans les satans, mais le but puisse repentir. Amen. Le but puisse prendre de bonnes directions, parce qu'il était dans les faux chemins, des faux enseignements. Parfois, vous ne connaissez pas, parfois, vous écoutez seulement des prières. Alexandre de Maforgeron, non, c'est un frère. Amen, c'est un bien-aimé dans la communauté. Mais il avait été un jaloux, et jaloux d'Épaule, jaloux des enfants de Dieu qui s'épanouissent par l'esprit, par l'élévation. Il était contre tout ce que Paul a fait et contredisait les témoignages de l'apôtre Paul. Attention, moi je ne peux pas être content avec toi, mais je ne peux pas renverser ton témoignage. Non, 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 où est-ce qu'on part? Je ne peux pas parler de mal de toi, non. Je ne peux pas être contre toi, oui, ça va, mais je ne peux pas faire des courriers. Je ne peux pas. Comme David a fait pour Éri, il a signé sa mort. Et ils ne savent même pas que les courriers qui... Mais David, c'est loin des dieux. Attention, loin des dieux. Et aujourd'hui, qui fait des choses scandaleuses, qui fait des courriers, qui donne à Éri,
comme moi je suis Eri, allez, va donner à tel homme de Dieu, or que ils vont me couper la tête. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, ça continue, ça continue, ça continue. Donc cet après-midi, frères et sœurs, n'abandonne pas ta foi pour des situations. Tu es rejeté dans les temples, tu es rejeté dans les synagogues, tu es rejeté. Ce sont des choses qui étaient déjà avant Jésus-Christ et à temps de Jésus-Christ et après de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus-Christ est venu dans le temps. Il ne pouvait pas rentrer parce que, vous connaissez l'histoire, tous les pauvres étaient exclus dans les temples. Ils ont mis des riches dans les temples. Il fait temple comme un commerce. Tout ça, c'est de renverser les enseignements du Seigneur. Parce qu'il disait toujours, nous croyons à la loi de Moïse, mais il ne faisait pas aussi cette loi de Moïse correctement. Non. Parce que les Juifs ils avaient toujours raison, les Cendriens, là, tous ces gens-là, les chefs religieux, là, ils avaient toujours raison, parce que c'est des docteurs de la loi. Ils connaissent la Bible, mais ils n'avaient pas l'esprit des Torah. C'est-à-dire, leur Bible qu'ils connaissent, les pierres est là, transformer ça, ça devient du pain. C'est comme ça. C'était qu'il nulle part dans la parole de Dieu. Donc ils avaient la connaissance, mais pas l'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, pas importe sa nomination,